Allô! On va commencer à broder. Premier point, ça va être le backstitch, le point arrière en français. Donc, je me prends un fil. J'ai commencé avec le vert. La longueur que vous avez au complet, c'est beaucoup trop long là, pour votre premier point. Donc, moi, habituellement, ma longueur, c'est de prendre du bout de mes doigts à peu près mon cœur. C'est une bonne distance pour une ligne régulière. Donc, les fils DMC sont composés de 6 brins. Si vous avez remarqué, c'est comme 6 petits fils qui sont dans un fil. Vous pouvez les utiliser au complet, ça va créer une ligne qui est plus grosse, ou vous pouvez le diviser en deux, ce qui va créer une ligne plus fine. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer le style que vous avez envie. Ça peut être le fun d'explorer, voir deux types de grosseur de fil, le look que ça va donner, tout dépendant du genre de point. C'est vraiment à vous de déterminer ce que vous avez envie de faire. Je vais quand même vous montrer comment le séparer facilement, question que vous ayez l'astuce en tête. Donc, pour le séparer en deux, par exemple, facilement, je vais prendre 3 brins dans mes mains et 3 brins ici séparés. Je vais les mettre dans ma bouche. Puis, je vais venir twister le fil ici, question que ça se sépare facilement. Et voilà. Donc, de cette façon-là, on vient défaire le fil en deux. Vraiment de façon plus facile, comme ils sont tournés les uns sur les autres, des fois, ça peut être un peu plus ardu. Donc, je vais commencer avec une aiguille régulière. Je vais commencer avec comme une dans les grosses là, qui sont ici. Donc, un bon truc pour enfiler, évidemment, un peu de bave, proche des doigts. Et on y va. Évidemment, vous avez l'enfileur dans votre kit pour vous donner un petit coup de main si nécessaire. Donc, je viens ramener le fil à peu près à sa moitié. Comme ça, vous voyez, il est à peu près à sa moitié. Puis ici, au bout, complètement du fil, je vais venir faire un double nœud ou un nœud simple. On va faire un double nœud quand le tissu est plus large, par exemple un lin ou un coton. Tu sais, le petit bleu ici, on voit que son tissage est un peu plus lousse, donc on peut faire plus de nœuds pour être certain que le fil ne va pas passer. Si on a un tissage qui est super serré, un nœud souvent ça fait la job, donc on s'adapte tout le temps au tissu qu'on a. Donc, je vais commencer le backstitch, le point arrière. Donc j'ai un nœud au bout de mon fil, j'ai replié mon fil sur sa moitié, ici, yep, comme ça, avec un petit nœud ici au bout. On commence par en dessous, évidemment pour que le nœud soit en dessous. Puis, comme c'est le backstitch, ce qu'on appelle le point arrière, on commence toujours un point plus loin. Donc, au lieu de commencer mon point ici, vraiment au début de ma tige, je vais commencer un point plus loin, par exemple ici. Puis, je vais piquer à l'arrière. Donc, je sors mon fil au complet. Je viens repiquer à l'arrière. Backstitch, donc je pique au bout de ma tige et je viens faire ressortir mon fil, mon aiguille, en appuyant sur mon aiguille en dessous à l'avant pour la faire ressortir un point plus loin. Donc, et voilà, je vais aussi inclure une petite vidéo vue de haut pour que vous voyez un peu mieux. Donc, après ça, on vient toujours piquer dans le point arrière, le même trou qu'on a fait, question que le point soit complètement continu. On sort notre aiguille un point plus loin, puis on tire sur le fil. Donc, un point arrière, on pique, on sort un point plus loin, et puis comme ça, on avance. C'est le backstitch. Vu d'en haut, je me suis installée sur le motif de tricot. Je vais commencer ici. Donc, comme je vous ai dit, on ne commence pas avec le premier point, on commence avec le deuxième point, puisque c'est un backstitch, point arrière, donc on va toujours vers l'arrière. Là, vraiment, la distance des points, c'est vous qui la décidez. Ça peut être des points plus longs, ça peut être des points plus courts, c'est vraiment selon vos yeux, comment vous allez vous habituer. Donc, je viens piquer le point arrière et je sors un point plus loin en jouant avec mon aiguille. Et mon doigt ici en dessous, je viens appuyer sur mon aiguille pour qu'elle ressorte vers l'avant. Donc, je tire au complet. Je viens repiquer dans le même trou.
je sors mon aiguille un point plus loin, comme ça, et je tire et on avance de cette façon. Donc, un point à l'arrière, un point à l'avant, un point à l'arrière, un point à l'avant, comme ça. Puis quand vous avez terminé, de l'autre côté ici, vous pouvez venir prendre le dernier point que vous avez fait et glisser votre aiguille derrière. Vous passez votre fil pour faire un petit nœud simplement et le tour est joué. Aussi, n'hésitez pas à passer d'un coin à l'autre. Si par exemple, ici dans mon design, j'avais terminé toute la manche de mon personnage et que j'aurais voulu aller à l'autre manche, ben il n'y a aucun souci, surtout quand on fait une pièce fermée. À part si vous travaillez avec du fil noir sur du tissu blanc très mince, il y a des bonnes chances qu'on ne voit pas le fil traverser. Donc, je peux faire traverser le fil et venir m'installer de l'autre côté, ici, pour continuer mon backstitch. Donc, mon premier point est fait. Je pique un point à l'arrière et je sors un point plus loin. Donc, et voilà. C'est le point vraiment le plus de base, celui que je l'utilise à un gros 80% de mes créations pour faire des lignes droites, tout ça. Donc, vraiment le point de base à utiliser pour faire n'importe quelle ligne. Ça peut être d'ailleurs le seul et unique point que vous utilisez pour toute votre création. Puis votre création peut être tout aussi intéressante. Qu'on utilise 75 types de points différents ou 2, c'est pas ça qui définit la beauté puis la richesse d'une œuvre. Il y a plein de façons de l'agrémenter, tout dépendant qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre puis quelle voie vous avez envie de direction que vous avez envie de prendre dans votre création. Tu sais, si vous voulez juste faire ce point-là, puis après ça, y aller avec les paillettes, y aller avec la peinture, y aller avec plein d'autres. Il y a tellement de façons de créer des œuvres murales textiles qui sont intéressantes sans passer par la connaissance des techniques, de connaître plein de points. Fait que c'est ce qui est intéressant avec ça, c'est de pouvoir venir explorer sans gêne toutes ces possibilités. Donc, et voilà pour le backstitch. On se retrouve pour le French Knot, le point français, dans l'autre vidéo. Bye!